Bonjour à Max Devy, je suis content de vous retrouver en cette matinée à partager la pensée du jeudi. C'est un privilège pour moi de pouvoir amener ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et voilà, j'aimerais qu'on partage une pensée et qu'on commence par cette question qui doit tous nous animer au quotidien. Et toi, de quelle manière nourris-tu ton cœur? Comment garder, comment nourrir son cœur au quotidien? Avant de démarrer, de développer cette pensée, j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre des Proverbes au chapitre 4, versets 17 à 19, dans la version Louis II. La parole de Dieu nous dit: N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Donc il s'agit bien d'une nourriture dans ce verset. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, gardez dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est un verset qui a toujours résonné depuis le début où je suis venu à Dieu. Avant de continuer, j'aimerais qu'on prenne un deuxième passage dans le livre des Éphésiens au chapitre 5 du verset 9 à 11. Toujours dans la version Louis II. Car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Quand je suis arrivé à Dieu, il y a quelques années maintenant, Dieu a opéré en moi vraiment un changement. Il m'a ouvert les yeux sur ce qui me nourrissait au quotidien. Et c'est vrai qu'on peut parler souvent de nourriture alimentaire. D'ailleurs, dans ce monde, c'est ce qui résonne aujourd'hui. Et je pense que, au vu des publicités sur les régimes, on se doute que c'est d'actualité. Mais aujourd'hui, moi, je veux mettre l'accent sur ce qui te nourrit, toi, dans ton cœur au quotidien. Et lorsque je suis venu à Dieu, j'ai été interpellé, comme tout à chacun. J'ai l'habitude de regarder dans la soirée ou peu importe, un moment dans la journée ou le week-end, des films, des séries. Et bien souvent, il y a des pictogrammes qui sont affichés au tout début du film, et ce pour quelques minutes dès son commencement ou de la série, qui indiquent effectivement si le film, la série peut convenir à un public et à partir de quel âge on peut ou non regarder ce film. Et il nous informe également, lorsqu'on regarde la caractéristique du film, il détermine le type de contenu qu'il va y avoir dans ce film. Est-ce que c'est du contenu qui va générer une émotion positive, négative, un film à sentiment, dramatique, un film d'horreur, un film avec du suspense, un film avec de la joie, la comédie, où on part vraiment dans des choses pour un public averti, sur des films à caractère pornographique, sexuel, avec des mots très lourds. Et je me disais, waouh, au moment où je faisais cette démarche à Dieu, de plus en plus dans mon cœur, je sentais que ce que je pouvais voir comme étant quelque chose de banal au quotidien, avec Dieu, ça ne pouvait plus demeurer ainsi. Parce que ça rentrait dans un cadre d'une nourriture qui venait au quotidien m'alimenter et qui allait déterminer au fur et à mesure finalement mon centre des émotions. Concrètement, si je regardais un film avec de l'humour, à condition que le film soit bien réalisé, j'allais passer un temps vraiment dans la joie, à rigoler, à pouvoir des fois partir dans des fous rires. Si je regardais un film avec de l'émotion, avec du suspense, avec du drame, il en résulte des émotions, comme indiqué d'ailleurs dans le descriptif du film ou de la série. Et en venant à Dieu au fur et à mesure, il a fait le tri sur cette nourriture quotidienne qui m'alimentait et qui allait conditionner de manière courte dans la journée ou sur du long terme, des fois même à mon insu, certaines émotions.
Et le Seigneur met l'accent sur ces choses-là, qui n'était peut-être pas le cas il y a 2000 ans quand la parole a été écrite, mais Dieu savait toutes choses. Il savait que peu importe la génération qu'on occuperait, il y aurait toujours à un moment donné des subtilités qui viendraient nous détourner, nous enlever cette plénitude qui viendrait finalement induire chez nous un comportement à travers des émotions qu'on allait forcer malgré nous à avoir. Et donc petit à petit, j'ai dû m'en détourner, mais c'était quelque chose qui s'est fait naturellement et j'ai pu se privilégier par la suite quelque chose qui m'apportait une nourriture sereine, qui était calquée en fait sur les valeurs du royaume, sur la personnalité de Christ. Et c'est le cas, ça a été le cas aussi, je parle des films, mais ça a été le cas aussi dans mon registre musical. Beaucoup de gens savent que je suis batteur et moi de manière générale j'écoutais des musiques qui étaient plus du rock, du hard rock, du heavy metal, des musiques qui sont entraînantes, mais quand je regarde en profondeur ou le texte, le contenu des textes, ce que ça pouvait amener, je me suis dit mais Seigneur, c'est pas quelque chose qui te met à ta gloire, qui te met à l'honneur. Et aujourd'hui, dans cette pensée, je vais interpeller tout à chacun de pouvoir se poser la question quotidiennement, de dire, voilà, de quelle manière est-ce que je vais nourrir mon cœur, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers les films, comme on a pu le voir, que ce soit à travers de la musique au quotidien. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que l'œil qui est source de chute à proprement parler, comme on le détermine dans la parole, lorsqu'on convoite, lorsqu'on regarde quelque chose. Il y a aussi d'autres aspects, d'autres axes qui sont plus subtils, qu'on a de plus en plus minimisés au quotidien parce qu'on y est soumis depuis notre enfance. Mais je veux, voilà, en cette matinée, vous interpeller, que vous fassiez une introspection et que vous puissiez vous dire, voilà, réellement, est-ce qu'il est bon que je regarde certaines choses que j'avais l'habitude de voir? Est-ce que ça n'amène pas à conséquence certaines émotions? Est-ce que ça ne me délivre pas de manière directe des émotions qui vont conditionner ma journée ou mes nuits? Voilà, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle journée et que Dieu, voilà, puisse vous bénir et vous convaincre en vous des choix que vous allez faire à l'avenir.